arche qu'on n'avait pas le droit de toucher, mais toi, on te voit, toi, on peut te toucher. Lorsqu'on te touche, on commence même à trembler, on tombe même. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la place. Amen. Tu ne parles pas, tu ne cries pas, tu respires. Ce soir, je suis venu te dire, prends la respiration du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça que tu vas accoucher de ton destin. Alléluia. Tu n'es pas seulement une femme vertueuse parce que tu as des beaux habits, parce que tu as un beau maquillage, parce que tu as des belles chaussures, parce que tu peux marcher. Femme vertueuse, pas parce que tu as un beau travail, non. Femme vertueuse, parce que tu as transversé, on dit transpercé les sphères qui ont fait en sorte que tu sois reconnue comme cette femme vertueuse. Elle a dit non, tu ne peux pas me mordre. Je vais d'abord te vaincre. Et c'est dans la prière. Je vais d'abord renverser les démons qui sont dans le cœur d'Aman. Ce qui positionne, ce qui fait en sorte qu'il soit fort auprès de mon mari, auprès du roi. Il faut que je déstabilise. Porteuse de destinée. La maman du président, c'est une porteuse de destinée. Elle a porté un roi. Elle a porté un chef de l'État. Pendant qu'il était là dans le secret. Pendant qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Mais c'est lui qui est déjà à la tête. Parfois, nous nous voyons souvent à un niveau. Mais entre-temps, Dieu te voit plus grand que toi. Toi, tu commences à négliger. Dieu veut que tu commences, tu montes. Tu dois monter. Ne commence pas très haut. Ne commençons pas très haut. Parce que la descente, quand tu commences pas très haut, tu as du mal à gérer ça. Dieu veut qu'on commence petit. Au fur et à mesure, tu pars. C'est pour ça qu'il avait d'abord présenté même l'échelle à Jacob. Jacob, tu vois, l'échelle là. Tôt ou tard, tu vas arriver à ce niveau-là. Les anges venaient, grimpaient, partaient, tac, tac, tac. C'est comme ça. On va parler de toi, Jacob. Même moi, je n'ai pas vu Jacob. Je parle de Jacob. Je suis attaché à Israël à cause de Christ. Et pourtant, je ne l'ai pas vu. L'échelle, il fallait qu'il monte. Monter. Comment tu vas monter? Jacob, tu monteras. Il lui a montré cette échelle-là. Quand Dieu te montre l'échelle, toi tu veux commencer au sommet. Tu ne veux pas commencer par gravir les échelons un peu. Il faut être à l'écoute. Lorsque Dieu t'a donné une destinée, regarde, surveille, parce qu'il y aura au bon moment où il va te demander d'agir. Et nous avons ce cas avec Rebecca. Rebecca a été au bon moment. Dieu a donné des consignes à Rebecca. Rebecca surveillait tout ce qui se passait. Mais si Rebecca avait été dans la distraction, comme beaucoup d'entre nous, Rebecca ne serait pas intervenue au bon moment. Rebecca aurait fait en sorte que ce que Dieu lui a dit ne puisse pas s'accomplir. L'esprit parle, l'esprit peut te montrer. Mais les Rebecca à l'époque, elle regardait, elle partait dans la prière. Seigneur, il ne faut pas que j'oublie. Elle partait prier. Seigneur, donne-moi la force, la capacité de me rappeler toujours de ça. Ce qui fait qu'elle s'est retrouvée au bon moment. Parce que si elle était dans la distraction, elle ne devait pas se retrouver au bon moment. Elle devait être en train de parler ailleurs, de raconter ailleurs, de faire autre chose. Pendant que son mari, Isaac, avait déjà décidé que là, il faut que je transmette maintenant la bénédiction. Mais elle s'est retrouvée au bon moment. Parce qu'elle était toujours connectée à Dieu. C'est ta vie, c'est la vie de ton mari qui est partout, dans ta famille, chez tes amis, tout le monde connaît. C'est-à-dire que tu ne peux même pas te confier à Dieu. C'est tout le monde qui connaît ce que ton mari fait. C'est tout le monde qui connaît combien ton mari gagne. C'est tout le monde qui connaît ce que ton mari a fait. Le jour où ton mari a fait ceci, bien aimé. Tout ça là, c'est pourquoi? De la même manière que tout le monde connaît, c'est comme ça que le diable aussi va connaître. Et il va amplifier ta douleur. Il va amplifier ta souffrance. Alors qu'une femme, peut-être qu'à travers cette épreuve, Dieu voudra t'élever. Parce qu'il y a des Nabal qui sont là. Si Abigail avait commencé à faire comme c'est Nabal, moi je ne suis plus là et tout. Dieu l'a élevée au rang de reine, femme de David. Elle part d'un homme qui était foncièrement mauvais. Mais à cause de sa nature, Dieu s'est souvenu d'elle. Que tu dois vivre le bonheur, ma fille. Tu n'es pas venue ici. Je ne t'ai pas envoyée pour être malheureuse. Donc toi, tu penses que ta situation est plus catastrophique que la situation de X, Y. Tu as mesuré ça avec quoi?
Tu as mesuré avec quoi? Non, parfois je dis, non maman, personne ne peut supporter ce que je traverse. Donne-nous l'unité de mesure de la souffrance. Amen. De veiller sur ses valeurs. La parole nous montre qui nous sommes. La parole te révèle que tu as une valeur. Et c'est pourquoi le Seigneur veut t'utiliser dans ce temps. Une femme de valeur, c'est celle qui est distinguée. C'est celle qui est mise à part. C'est celle que Dieu prend, celle qui est utile à l'œuvre du Seigneur. Celle qui fait ce que Dieu veut et non pas ce qu'elle veut. Celle qui sait s'abaisser devant la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu, ce n'est pas souvent facile. Mais celle qui sait dire, Seigneur, je m'abaisse. Que ta volonté soit faite. C'est une femme de valeur. C'est une femme qui craint l'Éternel. C'est une femme qui a du prix aux yeux de Dieu. Elle a du prix parce qu'elle-même, elle paye le prix pour maintenir ses valeurs dans sa vie. Vous savez, les valeurs nous maintiennent. Les valeurs nous gardent. Les valeurs nous conduira vers notre destination. Si j'ai décidé de craindre Dieu, je vais le craindre jusqu'au bout. Si j'ai décidé de l'aimer de tout mon cœur, je vais l'aimer jusqu'au dernier souffle. Si j'ai décidé de manifester de la bonté autour de moi, je vais le faire. Je ne regarde pas qui se tient devant moi. Je ne regarde pas qui est dans le besoin. Mais je le fais. À l'heure même où le Seigneur a besoin de moi, j'exécute. À l'instant où il a besoin de moi, j'exécute. Nous sommes des femmes et dans nos maisons, nous ne faisons pas sortir tous les ustensiles tous les jours, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des moments, des réceptions particulières, nous faisons sortir ce qui a de la valeur. Alléluia. Nous faisons sortir ce qui a de la valeur. Alléluia. Oui, moi je fais souvent sortir ce qui a de la valeur, ce qui a du prix, ce qui m'a coûté cher. Il y a ce que j'utilise tous les jours. Mais il y a ce qui a de la valeur. Alors, travaille encore plus. Parce que tu es dans cette position déjà de femme de valeur. Donc, travaille encore plus. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il va t'utiliser pour aller parler même au roi. Vous savez, quand tu es une femme de valeur, cela ne dépend pas d'où tu sors, de quelle famille tu sors, de ton nom qu'on ne connaît pas. Non. Quand tu es une femme de valeur, tu as des valeurs. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Quand tu es une femme de valeur, à l'heure où Dieu a besoin de toi, il te prendra. Il te prendra. Et il t'amènera là où il veut. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je crois que c'est dans 1 Timothée 2,15 où il est dit: elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Vous savez, au début, dans les années 80, lorsque je lisais ce passage, je me disais, mais celles qui n'ont pas enfanté, elles ne seront pas sauvées. Après, le Saint-Esprit m'a enseigné. Elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Vous savez, lorsqu'on repart dans Genèse, on voit que c'est la femme qui a été tentée, c'est la femme qui a été séduite, c'est la femme qui a fait ceci, qui a donné à l'homme.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est venu nous restaurer. Dieu a restauré la femme. Dieu a repositionné la femme. Tu ne dois plus te sentir coupable. Tu ne dois plus vivre dans la culpabilité. Dieu est venu restaurer la femme. Elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Mère de qui? Mère de notre Seigneur, Jésus-Christ. De la même manière que nous nous identifions à Ève, de la même manière, nous devons nous identifier à Marie. Alléluia! Quand chacune de nous en tant que mère vient pour vous bénir, c'est une histoire qu'elle porte et qu'elle veut vous transmettre. Alléluia. Et parmi les petites histoires que je vais juste vous raconter, c'est juste le témoignage que Dieu a fait pour moi dans ma famille. C'est pourquoi je veux qu'on chante ce chant. L'histoire, c'est la confiance. L'histoire, c'est le vécu. Comme disait le pasteur Valérie tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié. Les déserts même par lesquels nous passons, les problèmes, les situations, les conflits, tout ce que nous vivons, qui sont comme des déserts, tout ceci est réuni pour que nous puissions devenir forts. Que nous ayons des assises, que nous soyons assis. Dieu ne t'amène pas dans un désert pour que tu meurs. Non, il t'amène dans un désert pour que tu te fortifies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais juste faire 2 ou 3 petits témoignages avant un témoignage par rapport à la manière dont Dieu m'a béni quand je suis rentré dans cette histoire. Je suis jeune. Dieu me fait la grâce d'être parmi les plus petites dans ma famille. Les plus petites. Parce que vraiment mon grand-père avait ce qu'on appelle plusieurs femmes. Et même ces femmes-là avaient des enfants. Et donc nous nous sommes tous mélangés et nous avons grandi là-dedans. Et même quand la prophétesse Laure était venue, tu as bien vu comment nous étions nombreux. Mais dire que au milieu de ces peuples-là, au milieu de ces gens, de ces femmes, Dieu va choisir quelqu'un, une jeune fille. Je suis rentré dans une adoration. Par la force du Saint-Esprit, Dieu m'a amené à voir cette même image que j'avais vue, en train d'être roulée, prophétesse Laure, tu connais à la maison d'en bas qu'elle est. Là où il y a le petit pont là, quand on traverse là. Je l'ai vu rouler depuis la maison de ma mère, rouler comme ça. Rouler. Elle est venue tomber dans la petite rivière et ça a explosé. Bien-aimé, il y a une histoire. Quand chacun a été appelé, il y a une histoire que tu transportes. C'est cette histoire qui a de la valeur. Et c'est ce que tu dois transmettre. Et c'est comme ça qu'après ça, les jours qui sont arrivés, Dieu nous a fait tout simplement la grâce de nous marier. Et ça n'a pas retardé. J'ai vu comment, au niveau de mes soeurs, ça a commencé comme ça. Un de mes cousins s'était marié. Une de mes soeurs. Et ça a commencé à libérer comme ça. Et aujourd'hui, je suis venu vous dire, je suis en train de revenir au mariage d'une de mes petites soeurs. Nous portons ce trésor en nous. Et nous voyons le chemin par lequel Dieu nous conduit. Et moi, je me suis regardé un peu dans ma famille aujourd'hui. Depuis avant-hier, je dis, oh, je regarde. Quand je regarde les gens comme ça, je dis, bon, je regarde marié.
mariés. Amen. Mariés. Et ils sont à Bethanie. Oh, j'ai commencé à me dire, oh, mais mes parents là, ils peuvent rebeloter dans le système spirituel. Ils disaient que c'est la fille là qui est en train de nous détruire encore nos choses. Bizarrement, hier, avant-hier, c'est le Saint-Esprit qui me rappelle, me dit, mais regarde un peu tous les gens qui sont mariés dans ta famille. Et je regarde comme ça, là, je compte. Et ce sont des personnes qui se sont mises sous notre autorité. Je ne peux plus compter. Chacun a une histoire. Chacun a une histoire à porter. Qui doit donner de la valeur? Parce que ça vient de quelque part. Alléluia. 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 Dieu est un grand Dieu. Maintenant, je ne vais pas vous dire que quand les gens se marient, il n'y a pas de problème. Mais je vois comment quand même, mais de Dieu, parce que nous avons obéi quelque part. Parce que nous avons obéi. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent souvent. Je vais parler ce matin, à cet instant, de toutes ces femmes à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir être des pionniers dans leur maison, dans leur famille. Vous avez été des personnes appointées par Dieu. Ce n'est pas un hasard. Il ne faut pas toujours qu'on pense, Dieu te met dans une famille, Dieu te met au milieu d'une famille et puis c'est toi qui es la personne quelque part comme qui tient la chose de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu est un Dieu de témoignage. Si tu ne peux pas donner un témoignage dans ta famille, bien-aimé, il vaut mieux que tu retournes dans le monde. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Et il faudrait que chaque personne qui est appointée dans sa famille, soit le canal par lequel les vies doivent être changées. Les vies doivent être bouleversées. Les vies doivent connaître une libération. Alléluia. 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 Et l'argent qu'il gagnait, il sentait le vide en lui. Il savait qu'il devait répondre à l'appel de Dieu. Oh bien-aimé, je vois souvent des gens, ils sont là. Ils s'attachent à leur travail. Ils s'attachent au bien. Ils s'attachent. Mais Dieu, quand Dieu a décidé et qu'il a dit une parole pour toi, la seule chose que tu dois faire, c'est l'obéissance qu'il veut trouver en toi. Et c'est par cette obéissance-là que la voix va... Vous comprenez? La voie va être effrayée et tu vas voir que l'obéissance que tu as accomplie envers Dieu, c'est ce qui t'ouvre les portes. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a fait grâce, nous sommes mariés. Premier mariage dans ma famille. 19 ans et demi. Quelle foi! Quelle foi! Je suis en train de parler que... Quand nous sommes rentrés dans ce mouvement, il y a quelque chose que Dieu a permis que les familles se retrouvent. Chacun, il a pris des personnes dans chaque famille. Parce qu'ils doivent avoir une histoire. Et moi, c'est l'une de mes premières histoires. Jeune que j'étais. Je me marie jeune. Je marie un jeune qui n'avait rien pour attirer les regards. Aujourd'hui, il est devenu mon mari. Et nous sommes devenus un couple. Plusieurs, même lorsqu'ils avaient assisté à notre mariage, ils se disaient, mais les ceux-là, ils vont vivre comment? Ils vont vivre comment?
des jeunes comme ça, ils vont vivre comment? Ils sont jeunes. Les parents pleuraient lorsqu'ils venaient à notre mariage. Mais ils sont petits, ils sont jeunes. Ils vont faire comment pour tenir ce mariage? Mais quand la main de Dieu, quand la main de Dieu se lève, quand la main de Dieu se lève, alléluia, alléluia, oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas le garder, alors je vais célébrer. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi? Je vais être reconnaissant à Dieu pour cette histoire. Alors je vais célébrer. Je vais célébrer. Tu m'as fait tant de bien. Dans ma vie sentiment, je ne sais pas le garder. Je ne sais pas regarder. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Ma vie sentiment, je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tu m'as fait dans le bien, alors je viens témoigner. Bien fait de ma vie sentiment, je ne sais pas le garder, alors je viens célébrer. Pendant que je suis en train d'aller en mariage, dans notre famille, il y avait un totem qui faisait que les gens ne doivent pas se marier. Écoutez, les gens ne doivent pas se marier, ni les hommes ni les femmes. Un bon matin, avant que nous ayons le mariage à la coutume, je suis resté à prier dans ma maison, la maison de ma mère. Et au moment où je suis en train de prier, le Seigneur me montre une vision où il y a une statue qui est plantée devant la cour de mon grand-père. Le Saint-Esprit me le révèle. Et il me dit, voici ce qui empêche que dans ta famille, les liens continuent à tenir la maison. Et je me suis levé en esprit et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les prières d'imprécation. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. Je suis rentré dans une interview et ce standard doit être montré au monde. Et le premier monde où Dieu nous a choisi, c'est au milieu de nos parents, au milieu de notre famille. Alléluia. Alléluia. Je vais parler par inspiration. Ma soeur Myriam, tu me permets? Je parle par inspiration. Je vais laisser, je vais parler au peuple de Dieu. Donne-moi mon livre là. Je vais prendre. On va lire 1 Timothée, chapitre 2. Je vais terminer avec ce verset. Tu as entendu ma voix. Je suis venu te donner un circuit. Un circuit qui fait en sorte qu'on ne t'appelle pas seulement femme vertueuse. Tu n'es pas seulement une femme vertueuse parce que tu as des beaux habits, parce que tu as un beau maquillage, parce que tu as des belles chaussures, parce que tu as marché. Femme vertueuse, pas parce que tu as un beau travail, non. Femme vertueuse, parce que tu as transversé, on dit transpercé les sphères qui ont fait en sorte que tu sois reconnue comme cette femme vertueuse. Quand on regarde, on dit oui, on peut acquiescer. On dit oui, nous avons le témoignage. Le témoignage que depuis que nous avons eu cette personne au milieu de nous,
témoignons. Nous pouvons témoigner que depuis que cette personne est avec nous, nous voyons des choses marcher, des choses changer, des choses se bouleverser. Je ne sais pas ce que tu vis. Depuis que tu as été appointé en tant que chrétienne dans ta maison, chrétienne dans ta famille, pourquoi tu vas laisser que ce soit la frustration qui vienne enrober ce que Dieu est capable de faire avec toi? Je suis venu te libérer ce soir. Ça fait des années que je suis à l'intercession. Ça fait des années que je sers Dieu. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste. Ça c'est pour moi. Mais depuis que je suis là, il n'y a pas encore d'essor. C'est à toi que je parle ce soir. C'est à toi que je parle ce soir. Ça fait plus de 20 ans que je suis converti. Plus de 20 ans, plus de 30 ans. Il n'y a pas de témoignage en tant que tel. Si ce n'est que le témoignage que Dieu m'a donné un peu d'argent. Dieu m'a donné un peu. Mais nous voyons dans la Bible toutes ces femmes qui ont été libérées. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Parce qu'elles ont été d'abord libérées, elles sont allées ensuite libérer leur famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Et si Dieu te fait la grâce de t'appointer, c'est pour un but. C'est pour un but. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quel est ce démon qui est venu te faire croire que ton temps était fini, que tu es maintenant en train de dire, on va encore faire comme moi. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu vas recevoir ta délivrance. Depuis que je suis dans ma famille, j'essaye de servir Dieu. J'essaye de faire le pas. J'essaye de tout faire. Je prie. Mais mes enfants restent les mêmes. Il y a comme un esprit qui les tient dans l'enfer pour qu'ils ne vivent pas certaines choses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous avons le témoignage de crise à défendre. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'un chemin soit effrayé pour toi. Parce que il y a la joie que Dieu nous donne. Il veut que nous nous réjouissions dans le Dieu de notre salut. Et dans ce salut-là, c'est le paraclet. Il y a tout dedans, toutes les bénédictions réunies dans le mot salut. Le salut, c'est pas seulement je suis venu devant, je suis venu accepter le Seigneur. Seigneur, merci. Et puis après ça, il y a quoi? C'est seulement l'intercession que tu fais. C'est seulement le fait que tu viennes à l'église, là, c'est tout. Après ça, il y a quoi? Es-tu une référence? Es-tu une référence? Une identité remarquable. Remarquable. Souvent on pense que c'est le fait de crier, le fait d'être chaud. Non. Une identité remarquable. Les preuves de la vie que tu as fait bien de choisir. J'ai choisi Jésus dans ma vie. Jésus a un standard dans la foi. Mais tu vas persévérer dans la foi. Et celle qui sera louée. Et je vais juste lire quelque chose avec toi. Pourquoi Dieu vous a choisi en tant que femme? Je vous ai dit tout à l'heure que mon garçon, mon premier, il a 32 ans. Il me dit, maman, les femmes, Dieu ne compte plus avec les femmes. Dieu ni les hommes. C'est nous maintenant les jeunes. Donnez-nous tout ce que vous avez là. Je me suis dit non. Ça, c'est pas la sagesse. Doucement. Mais il n'a pas trop tort. Parce que quand on devient femme, regardez,
Aujourd'hui, si on regarde ton cahier, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Le pasteur Myriam parlait tout à l'heure. Il faut qu'on écrive ton histoire. L'histoire que tu as menée, c'est quoi? C'est quoi exactement? C'est quoi? Tu es venu tous les jours à dimanche à l'église, hein, et tu retournes à la maison. Après, tu retournes dans ton travail. Je vais vous choquer un peu. Hein. Je vais vous choquer un peu seulement. Hein. C'est pas que je ne vous aime pas. Est-ce que vous savez que le travail séculier que nous faisons, ce n'est pas ce travail-là qui va être rémunéré devant Dieu lorsque nous irons auprès de notre maître pour comparer devant lui? Si ton travail séculier est le travail par lequel tu en fais une plateforme, oui. Un travail où tu en fais une plateforme pour faire la volonté de Dieu, oui. Mais si c'est tout simplement pour gagner ton argent, c'est pour moi, mes enfants, ma famille, et on mange, et on boit, et on va aux toilettes. 0 égale 0. Les œuvres qui vont nous suivre auprès de notre maître, lorsque nous allons rentrer dans le corridor, les personnes que tu verras qui vont t'acclamer sur ce corridor, ce sont tous ces âmes que tu as sauvées en Christ. Ceux-là, ils vont t'acclamer, les œuvres vont t'acclamer. Ils t'acclament, ces œuvres. Quelles sont ces œuvres? Les œuvres, ce sont c'est le bien que tu as apporté aux gens. Ce sont ces œuvres-là qui t'accueillent. Ce sont ces œuvres-là. Tu as fait du bien à quelqu'un. Tu as parlé de Jésus à quelqu'un. Tu as sorti quelqu'un de l'enfer. Voilà les œuvres qui t'accueillent. Et quand tu rentres dans le corridor, ils sont en train d'acclamer. Waouh! Voilà notre maman, voilà notre papa qui nous ont arrachés des ténèbres à la merveilleuse lumière de Christ. C'est pourquoi je peux donner une petite partie raison à mon fils qui dit aujourd'hui, aucune de nous aujourd'hui ne sait si elle va vivre dans 2 mois ou 1 an ou 2 ans. Bien aimé, quelqu'un m'avait dit, dès que tu commences à avoir 50 ans, tu es sur ce qu'on appelle, sur la pente descendante. Tu ne remontes plus, tu descends seulement comme ça. Ça veut dire que les femmes, vous n'avez plus de temps. Quel est le temps que tu as encore? Donne-moi la preuve que tu vas encore vivre dans 2 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut te presser à servir le Seigneur avec force, avec courage, dévouement. Alléluia. C'est ton temps. Parce qu'il va arriver un moment donné, dans les années qui vont suivre, la génération qui est derrière, qui sont nos enfants, ils vont vous mettre au caniveau. Parce que si vous ne faites pas votre travail, tout bonnement, et comme ça, on sera tous là-bas, que vous le voyez ou pas. Ça veut dire que si les enfants commencent à penser que ce n'est plus le temps des femmes, des hommes, là, mais le temps que Dieu vous reste, travaillez. Travaillez pour Dieu. Tu as beaucoup désobéi tout le temps. Tu désobéis. Dieu te dit, tu es une femme pasteur. Tu dis, hey, moi, c'est pas pasteur. Tu es une femme docteur. Tu peux prêcher l'évangile. Hey, ce n'est pas moi. Oh, va te faire former. Hey, c'est seulement les hommes. Aujourd'hui, maintenant, là où la moisson est grande et que les ouvriers sont peu, Dieu attend tout le monde. Dieu veut tout le monde. Dieu veut utiliser tout le monde. Alléluia. Alléluia. Là maintenant, là au niveau du ministère de Bethany, là je suis maintenant en train de faire une révolution terrible. On met des bergers partout. Les femmes, allez devenir des pasteurs. Il y a quoi? Hein? Des femmes qui ont prié, ils ont mangé des années. Ils sont là assis, manger. Vous ne remarquez pas qu'à un moment donné, quand on mange trop, après on a même l'indigestion. Même la parole, quand tu viens encore écouter dans la maison, tu n'écoutes même la parole. Mais parce que tu n'as même pas eu le temps même de digérer ça. Tu n'as même pas eu le temps de partager. Bien-aimé,
Dieu veut des femmes vertueuses, qui ont des valeurs, qui le partagent, qui le transmettent. Parce qu'après vous là, il y a des jeunes, hein? Si vous ne faites pas vite là, les jeunes qui viennent derrière vous là, elles vont escalader, hein? Elles escaladent les murs. Elles escaladent. Donc ça veut dire que le temps qui te reste encore, donne-toi tout entier. Tu ne sais pas quand est-ce viendra ton jour. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2 verset 15. La Bible nous dit que elle, la femme, sera néanmoins délivrée de la malédiction qu'elle encourut de ce fait et participera au salut comme l'homme en passant par la maternité. À condition, la Bible dit bien, à condition, bien entendu, de marcher avec persévérance dans la foi, l'amour, la sainteté, qui se traduiront dans une vie modeste, réservée. C'est là un fait certain. Alléluia. 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 Là, on peut voir qu'avant, il n'était pas possible, c'était difficile que nous, les femmes, nous ayons droit au chapitre. Vous-même, vous savez. Parce que la malédiction qui tombait sur nous, là, vous-même, vous savez, au jardin de Dieu depuis longtemps. Depuis la nuit des temps, lorsque Ève était allée manger le fruit. Ça nous a valu beaucoup de problèmes. Même jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que même Jésus est même venu pour nous délivrer. Les gens continuent à vouloir mettre toujours le joug là. Vous là. Même jusqu'aujourd'hui, même après que Jésus nous ait sauvés là. Après que Jésus ait donné son sang. Vous comprenez? Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Ça veut dire qu'il y a une condition, pasteur Laure, il y a une condition. Dieu ne va pas faire ce que je veux dire du prosélytisme ou bien comment on dit ça, du favoritisme. Il ne peut pas faire le favoritisme. Il dit, à moins qu'elle persévère dans la foi. Parce que parmi nous tous ici, là, il y a beaucoup là. Elles vont rester des femmes qui veulent elles-mêmes rester comme elles veulent. En cela, Dieu ne va pas aussi à un moment donné te forcer parce que tu es un élément moralement libre. Ce n'est pas lui qui va venir te dire, hein. Pasteur Mylène, je t'ai appelé. Hein. Est-ce que tu sais que je t'ai appelé? Si tu ne dis pas oui, je t'ai appelé. Bon, boude un peu. Je t'ai appelé. Non, c'est pas pour moi. Non. Je t'ai appelé à une femme de Dieu, femme vertueuse. Ah non, moi je ne suis pas prête. Non. Je préfère venir m'asseoir. Le sang de Jésus est mort pour toi. Oui. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Ça je sais Seigneur, mais sauf que je ne suis pas prête. Non. Attends, dites-moi un peu. C'est Dieu qui va venir maintenant. Si toi-même tu ne prends pas la décision, parce que la décision, les gens sont derrière une décision. Ils sont derrière une décision. Quand tu prends une décision, c'est les anges qui sont derrière. Parce qu'il faut que tu dises, oui, Seigneur, me voici. Mais si tu ne le fais pas, c'est pourquoi on dit, dans la persévérance. Si elle persévère dans la foi, la persévérance. Parce que d'aucuns pourront croire que quand on parle ici de maternité, c'est seulement la maternité pour accoucher des enfants. Non. Les enfants spirituels. Les enfants spirituels. Si tu persévères,
d'Élisabeth, qui est cette femme. On peut parler de notre mère, grand-mère, arrière, Sarah, au-delà des souffrances. Mais la particularité aussi, il faut être à l'écoute. Lorsque Dieu t'a donné une destinée, regarde, surveille, parce qu'il y aura un bon moment où il va te demander d'agir. Et nous avons ce cas avec Rebecca. Rebecca a été au bon moment. Dieu a donné des consignes à Rebecca. Rebecca surveillait tout ce qui se passait. Mais si Rebecca avait été dans la distraction, comme beaucoup d'entre nous, Rebecca ne serait pas intervenue au bon moment. Rebecca aurait fait en sorte que ce que Dieu lui a dit ne puisse pas s'accomplir. Amen. Ne puisse pas. Nous avons encore cette grâce que nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit l'Esprit nous révèle. L'Esprit parle, l'Esprit peut te montrer. Mais les Rebecca à l'époque, les regardaient et partant dans la prière, Seigneur, il ne faut pas que j'oublie. Tu m'avais dit, lorsque je vais voir mes enfants naître, le premier et le deuxième, voilà le deuxième, c'est celui-là qui doit avoir la mission, le trône. Le premier par contre, elle partait prier. Seigneur, donne-moi la force, la capacité de me rappeler toujours de ça. Ce qui fait qu'elle s'est retrouvée au bon moment. Parce que si elle était dans la distraction, elle ne devait pas se retrouver au bon moment. Elle devait être en train de parler ailleurs, de raconter ailleurs, de faire autre chose. Pendant que son mari, Isaac, avait déjà décidé que là, il faut que je transmette maintenant la bénédiction. Mais elle s'est retrouvée au bon moment. Parce qu'elle était toujours connectée à Dieu. Parce qu'elle écoutait, elle cherchait toujours Dieu. Ne me permets pas d'oublier. Ne me permets pas d'oublier. Elle a gardé, elle a caché. Toi, quand Dieu te dit quelque chose, c'est toi qui te lèves. Tu vas voir X, tu parles à Y. Y va multiplier. Y va encore diluer. Va encore parler à Y. Z va encore diluer. Et va encore parler. Et c'est comme ça que tout le monde est au courant de ce que Dieu t'a donné. Ta réserve. Cette chose qui doit faire en sorte que ton nom ou bien ton projet puisse aboutir. Avant même que Dieu t'ait demandé de le faire. Parce que la personne à qui tu vas t'adresser, tu sais comment les pensées de cette personne. Femme de destinée. Apprenons à garder. Apprenons à ne pas être dans la discrétion. Amen. Sinon, ce que Dieu nous a donné là, on risquera de passer à côté et d'écouter beaucoup de voix qui vont nous parler, qui vont même diluer ce que Dieu a dit, qui vont même diluer le message de Dieu, la promesse de Dieu, l'engagement de Dieu envers nous. Et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Même dans ton foyer. C'est ta vie. C'est la vie de ton mari qui est partout. Dans ta famille, chez tes amis, tout le monde connaît. C'est-à-dire que tu ne peux même pas te confier à Dieu. C'est tout le monde qui connaît ce que ton mari fait. C'est tout le monde qui connaît combien ton mari gagne. C'est tout le monde qui connaît ce que ton mari a fait. Le jour où ton mari a fait ceci, bien aimé. Tout ça là, c'est pourquoi? La même manière que tout le monde connaît. C'est comme ça que le diable aussi va connaître. Et il va amplifier ta douleur. Il voudra t'élever. Parce qu'il y a des Nabal qui sont là. Si Abigail avait commencé à faire comme c'est Nabal, moi je ne suis plus là et tout. Dieu l'a élevé. Au rang de reine, femme de David. Elle part d'un homme qui était foncièrement mauvais. Mais à cause de sa nature, Dieu s'est souvenu d'elle. Que tu dois vivre le bonheur, ma fille. Tu n'es pas venue ici. Je ne t'ai pas envoyée pour être malheureuse. Donc toi, tu penses que ta situation est plus catastrophique que la situation de X, Y. Tu as mesuré ça avec quoi? Tu as mesuré avec quoi? Non, parfois, non, maman. Personne ne peut supporter ce que je traverse. Donne-nous l'unité de mesure de la souffrance. Amen. Ce que vous oubliez parfois, ces termes-là. Tu n'as pas l'unité de mesure de la souffrance. Parce que même la personne à qui tu adresses ce problème-là, si elle te disait que, mais enfin, est-ce que tu connais ce que moi j'ai traversé? Sur toi s'est levé. Alléluia. Une lumière s'est levée. Il ne parle pas des lumières, bien-aimés. Nous ne sommes pas dans la saison de pluralité. Nous sommes dans la saison de singularité. Dieu dit, une lumière s'est levée. Sur toi, une lumière s'est levée. J'aimerais que quelqu'un
Qu'une femme comprenne ce soir. Je ne sais pas si vous avez saisi ce qui se fait pendant ces 3 jours. Dieu est venu pour une femme. Une seule. Il est venu pour une seule femme. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que c'est lui qui s'est déplacé. Il est venu s'asseoir dans les confins des ténèbres dans lesquels tu étais. Les confins de la pauvreté, les confins de l'ignorance. Il est venu s'asseoir là où tu étais. La lumière s'est rapprochée de toi. Je ne sais pas si une femme a compris. Ce n'est pas toi qui es venu à la lumière. Jésus est descendu dans tes problèmes. Il est venu t'apporter la solution. Je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as saisi. La Bible nous parle des douleurs de l'enfantement. Quand quelque chose est en gestation, il y a des douleurs. Jésus avait vu le problème. Et il a dit, je ne reste pas là où je suis. Je vais aller à la rencontre de ces femmes. Afin de susciter la naissance d'une lumière. Alléluia. Alléluia. Il est venu jusqu'à toi. Afin de susciter la naissance d'une lumière. Je ne sais pas quel était le niveau de compréhension dans lequel tu étais. Mais Jésus est venu vers toi afin de susciter la lumière qui est en toi. Jésus est venu vers toi. Est-ce qu'une femme comprend ce soir? Est-ce qu'une femme comprend ce soir? Oh, il est venu. Il est descendu avec des cris. Il est descendu avec des pleurs. Il est descendu avec des soupirs. Il est descendu et il a dit, je ne viens pas pour les femmes. Je viens pour toi afin de susciter la lumière qui est en toi. Est-ce que vous comprenez ce soir? Baba, alléluia. Il est descendu. Je dis, il est descendu. Je dis, il est descendu. C'est lui qui est venu. Bien-aimés, nous n'avons rien mérité pour être là pendant ces 3 jours. Nous n'avons rien mérité pour être là ce jour. Nous n'avons rien mérité. Mais je dis à une femme ce soir, Jésus a vu ta situation et il est descendu spécialement pour toi. Jésus a vu ta situation et il est descendu spécialement pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est impossible que nous restions les mêmes. Alléluia. Il est impossible que nous restions les mêmes. Alléluia. Il est impossible que nous restions les mêmes. Je dis, écoutez-moi bien, il est impossible que nous restions les mêmes. J'ai envie de te dire ce soir, lève-toi et dis, il est impossible que je reste la même. Il est impossible que je reste. Oh, répète-le. Il est impossible que je reste la même. Dis-le. Il est impossible que je reste la même. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est descendu à toi. Alléluia. Oh, c'est une grâce. Alléluia. Marie a dit, je suis ta servante, Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Est-ce qu'une femme peut le dire ce soir? Je suis ta servante, Seigneur. Je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Est-ce qu'une femme peut le confesser ce soir? Je suis ta servante, Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis ta... Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le couple Zhang?
Nous sommes bien à la conférence Esther Caïl. Elle nous a dit la signification de ce nom. Et je pense qu'au travers de cette conférence, il y a une armée de femmes gabonaises qui est en train de se lever. Une armée de servantes de Dieu qui est en train de se lever. Avec tout ce que vous avez entendu, toutes les expériences de toutes les mamans qui sont au milieu de nous, c'est qu'il y a quelque chose qui est en gestation en vous. Il y a une destinée qui est en train de bouillir et qui est en train de faire en sorte que vous puissiez accoucher de quelque chose. Amen. Moi, je suis juste venue bousculer ce soir. Je ne suis pas venue pour prêcher parce que je ne connais pas prêcher. Je ne connais pas... Je sais faire ces choses par l'esprit, mais ce soir, je ne connais pas ça. Amen. Parce qu'il m'a montré le déroulé et il m'a dit, tu vas prendre toutes les paroles qui ont été dites depuis jeudi et on va mixer tout ça. Et toutes ces femmes qui sont là, on va commencer à faire naître cela en nous. Comment on va faire naître cela en nous? On va commencer à proclamer la parole de Dieu. Amen. On va la proclamer jusqu'à ce que la foi vienne sur la parole que tu es en train de proclamer. Alléluia. Amen. Avant de proclamer, je vais tout simplement lire le passage qui m'a été imposé. Parce que ça m'a été imposé par la servante de Dieu. Alléluia. Donc j'ouvre ma Bible. Voilà, c'est dans Luc 10, à partir du verset 38. 38. Pendant qu'il était en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus. Celle-ci vient s'asseoir aux pieds de Jésus et écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais simplement, sur la base de cette parole, vous prendre mon témoignage parce que le Seigneur me demande de beaucoup témoigner. Parce qu'il dit qu'au travers du témoignage, on a vaincu l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Et vous avez tous des témoignages à dire au monde. Amen. Et il y a quelques semaines, quand elle m'a envoyé ce message, ma vie a été bousculée. Donc l'ennemi, ce qu'il voulait, c'est que je sois agitée. Alléluia. Amen. Mais comme sa servante, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Jésus et qui aime rester au pied de Jésus, donc je me suis accrochée d'une manière que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire, je me suis accrochée à mon Jésus parce que tout était en place pour que je sois agitée. Amen. Tout était en place pour que je sois agitée. J'ai dit à pasteur Myriam, tu sais, en ce moment, le message que tu m'as donné, je ne sais pas pourquoi tu as choisi cette parole, mais ma vie est agitée. Ça va dans tous les sens. Et l'ennemi veut en sorte que je réponde à l'agitation. Mais je ne sais pas, ta conférence là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Parce que je ne sais pas si je viendrai, parce que là, je ne sais pas, il n'y a rien qui va au fait autour de moi. Et j'ai envie de répondre, en même temps, je n'ai pas envie de répondre. C'est comme ce combat qui est à l'intérieur de nous. La chair a envie de te faire pécher, mais tu sais que tu n'as pas le droit de pécher. Alléluia. Mais tout autour de moi me donnait raison pour que je sois agité. Amen. Mais le Seigneur, comme il est bon, il est merveilleux, il a permis que tout autour de moi aussi soit barricadé de sa présence. Amen. Le Seigneur a mis un dispositif autour de moi. Si je veux être agité, même mon chauffeur va me dire, madame, il faut toujours prier. Si je veux être agité à la maison, les enfants disent, maman, on peut prier. S'il y a quelque chose qui vient m'agiter, là-bas, il y a une servante qui m'appelle, elle me dit, ah ma soeur, il faut qu'on prie. Donc j'étais tout le temps en mode prière. Alléluia. Alléluia. Donc quand j'ai regardé cette parole,
J'ai dit, Seigneur, c'est ma parole que tu m'as donnée en cette saison parce que l'ennemi, il sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'être positionné dans ma vie. On a parlé de positionnement. Amen. Quand on a parlé de positionnement, on n'a pas pu tout vous dire parce que c'est tellement grand, cette chère femme. Parce qu'on était à cette origine-là. On rendait le Gabon doux. On rendait le Gabon paisible. On rendait le Gabon merveilleux. Parce que c'était les femmes qui brillaient à l'international. Parce que c'était les femmes, lorsqu'on voyait les femmes, les cheveux des femmes gabonaises. Waouh, moi j'ai envie d'avoir les mêmes cheveux que les femmes gabonaises. Où sont nos cheveux? Chère femme, même ça Dieu veut voir. Alléluia. Parce que l'ennemi est en train de tout nous voler. Amen. Donc je vous ai donné la parole. Maintenant, c'est à vous de prier sur la base de la parole. Lorsqu'on est assis au pied du Maître, on a tout ce dont nous avons besoin. On ne manque plus de rien. Amen. Seigneur, nous prions pour le positionnement de chaque femme en ce lieu. Nous prions pour le positionnement de chaque femme, Seigneur, de cette nation. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es celui qui vient repositionner les femmes dans leur foyer. Tu viens repositionner les femmes, Seigneur, dans la société. Tu viens repositionner les femmes, Seigneur, auprès de leur époux. Tu viens repositionner les femmes, Seigneur, dans les maisons, Nous rappelons le positionnement divin. Nous rappelons le positionnement divin. Nous fermons les portes à l'ennemi. Nous fermons les portes que nous avons ouvertes à l'ennemi par nos bouches. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons guérir les bouches de chaque femme. Chaque parole qui a été prononcée. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toutes les paroles maléfiques prononcées par nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce soir nous ramenons la parole à la vie. Nous ramenons la parole de Dieu. Nous ramenons la parole de Dieu. La parole capable de Dieu. La parole vivante de Dieu. Nous ramenons la parole fait chair dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous parlons la parole de Dieu. Nous déclarons la parole de Dieu dans nos vies. Nous choisissons, Seigneur, d'être assis à tes côtés. Nous choisissons, Seigneur, d'être assis à tes pieds. À tes pieds, nous recevons les instructions. À tes pieds, nous recevons la direction. À tes pieds, nous recevons, Seigneur, nous recevons la direction divine. À tes pieds, nous sommes à tes pieds. La dimension du toucher. À tes pieds. La dimension du l'arche qu'on n'avait pas le droit de toucher, mais toi on te voit, toi on peut te toucher. Lorsqu'on te touche, on commence même à trembler, on tombe même. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la place. Amen. On ne peut pas se négliger, chère femme. Lorsque nous sommes assis auprès de Jésus, il nous dit qu'on est fait à son image, selon sa ressemblance. Même les animaux voient Jésus au travers de toi. Ils voient le Créateur au travers de toi. Choisir la bonne part, c'est quoi? C'est choisir d'être une bâtisseuse pour le Seigneur. Choisir la bonne part, c'est choisir d'être une personne qui rassemble, qui unit. Alléluia. C'est choisir Dieu, le Dieu qui donne le champ d'action. C'est choisir d'être avec Dieu, de marcher dans son champ d'action. Là où il t'envoie, tu vas. Pourquoi? Parce que lorsque tu choisis la bonne part, tu deviens une missionnaire. Tu es une missionnaire. Tu vas là où le vent t'emmène. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu choisis la bonne part, je l'ai dit tout à l'heure, tu choisis ton positionnement et le bon positionnement selon la saison dans laquelle Dieu t'appelle. Amen. Il y a une saison où Dieu va t'appeler à faire des choses que tu ne pouvais imaginer ou même croire toi-même. Les gens vont venir t'habiller. Les gens vont venir te donner des offrandes. Les gens vont venir te donner des choses que toi-même tu n'as pas demandé. Amen. Amen. Moi, j'achète pas de vêtements. J'achète plus de vêtements depuis un temps. Les gens viennent m'habiller maintenant. Moi-même, je comprends rien. J'ai dit, Seigneur, fais comme tu veux. Alléluia. Depuis que j'ai choisi la bonne part avec Jésus, tout ce que j'avais abandonné, les sacs, les habits, tout ça, il me donne ça il me donne tellement beaucoup que moi-même, je ne sais même pas quoi faire avec. Alléluia. Quand on choisit la bonne part, on ne manque pas. Amen. Même si tu penses que tu es dans le manque, tu ne peux pas être dans le manque quand tu es avec Jésus. Tu ne peux pas être un mendiant quand tu es avec Jésus.
La mendicité n'existe pas dans notre royaume parce qu'on est assis à côté de notre Père. Lorsqu'on pleurniche un peu, papa, il donne ce dont on a besoin. Lorsqu'on a mal au cœur, papa, il pense déjà le cœur. Il te dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe alors que tu as déjà tout? Le royaume est disponible. Qu'est-ce que tu veux que je puisse te donner en cette saison que je ne pourrais te donner? C'est ce que dit notre royaume. Amen. Donc pourquoi pleures-tu, chère femme? Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. Amen. Tu cherches une voiture, mais pense à ta voiture tous les jours. Tu vas la voir arriver. Amen. Tu choisis la bonne part. Alors là, c'est le must de must. Dieu te révèle qui tu es. Il te révèle qui tu es. Amen. Amen. Vous avez une femme, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une femme qui n'a rien. Dieu m'a tout pris. Il m'a pris ma jeunesse, il m'a pris mon pays, il m'a pris mes origines. Il a tout pris. J'ai même pas de papier de là où je suis né, pour vous dire. Mais par la grâce de Dieu, comme ce Dieu que nous servons, il est merveilleux, il est glorieux. Il m'a donné tous les papiers dont j'avais besoin pour circuler sur la terre. Alléluia. Je suis africaine, certes, mais il m'a dit, toi, je t'ai destiné pour le Gabon. Donc tu es gabonaise. Je te donne l'acte de naissance gabonais. Je te donne la carte d'identité gabonais. Je te donne le passeport gabonais. J'ai dit à mon mari, mais ce Dieu, il est incroyable. Maman, j'ai pas de papier de là où je suis née. On peut juste me croire de la bouche. Mais c'est ce que Dieu fait, c'est tellement inimaginable. J'ai dit, Seigneur, je suis né en RDC, j'ai même pas l'acte de naissance. Qui va même croire que je viens de là-bas? J'ai même pas de preuve. Aucune preuve. On peut me croire juste de la bouche ou parce que quelqu'un dit qu'il connaît mes parents. Sinon, je suis gabonaise comme vous. Parce que Dieu m'a dit, tu es gabonaise. Tu as les papiers d'identité gabonaise. Pourquoi tu dis que tu n'as pas d'identité? C'est quoi ton problème? Alléluia. Et le pire de tout, c'est que toute ma famille paternelle est au Gabon. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Dieu m'a dit que c'est ton pays que je t'ai donné. Ce n'est pas un pays d'adoption. C'est ton pays que je t'ai donné. Et je t'ai envoyé dans cette nation pour me servir. Tu es gabonaise. Point à la ligne. Tu es gabonaise. Il n'y a que des gabonaises qui peuvent parler aux gabonaises. Alléluia. Il n'y a que les gabonaises qui peuvent délivrer les gabonaises. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre ici là? On a invité quelqu'un d'international? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les Gabonais qui ont la substance pour vous délivrer, pour nous délivrer, pour qu'on puisse être délivrés. Alléluia. Même le pays où Dieu nous envoie, c'est important pour lui, pour notre identité. Acceptons notre identité, chère femme gabonaise. Parlons nos langues à la maison. Lorsque Jésus-Christ rentre dans nos vies, il nous fait tout accepter. Parce que tout est important pour lui. Amen. Amen. Jésus attend de nous qu'on parle du Gabon comme on parlait du Gabon autrefois. C'est ma saison. 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 À ciel ouvert. Amen. Là, les paroles vont monter de manière prophétique. Et lorsque ça redescend avec une direction. Alléluia. Je viens proclamer la liberté des fils de la promesse. Fils de la promesse. Je viens rendre libre l'oppression, le joug qui est resté longtemps
planté dans les familles, représenté dans ce lieu, je proclame à cet instant la liberté des fils d'Abraham. Je déclare dans ce lieu l'exposition de toujours, le jour de l'esclavage, le jour des liens de malédiction dans chaque famille ici réunie. Toute famille ici représentée dans ce lieu, par le lien, Seigneur, de tes servantes, par le lien de tes servantes, que les chaînes de la méchanceté soient brisées, 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 brisées. Je renvoie libre. Je renvoie libre. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Je n'ai pas refusé Au nom de de Jésus. te suivre. Au nom de Jésus. Libérez. Pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Libérez. 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 Voici que le ciel s'ouvre. 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 Tu m'envoies, que le ciel s'ouvre, tu que le ciel s'ouvre, 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 que le ciel s'ouvre. Keep
je n'ai pas refusé de te servir. Tu m'envoies. Lift your hands and say, Lord, we thank you. Lord, we bless you, Jesus. Oh, Rabashande, Kore Balamande. Et j'ai entendu Dieu parlant de la bouche d'un homme de Dieu. Parce que quand il m'a montré, j'ai dit, Seigneur, je l'aime. Je m'engage sur la base de l'amour. Et je crois que l'amour peut tout. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. Tu es mon espérance. Quelquefois, et je suis rentrée. Mais 2 semaines avant, Dieu envoie quelqu'un me dire, toi tu crois que l'amour peut tout, l'amour supporte tout, mais ne te marie pas. Il m'a dit, tu dis les billets sont tirés. Les parents sont déjà venus du village, mais ne le fais pas. Recule. Il n'était pas dans le secret. Quand je disais à Dieu, je disais en Corinthiens, l'amour peut tout. Moi, je suis le genre, quand j'ai quelque chose dans la tête, j'oppose à Dieu sa parole. Il est écrit, Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Et Dieu m'a envoyé quelqu'un venir me dire, tu crois. Il ne savait pas que c'était le passage sur lequel je fondais ma foi pour rentrer dans le mariage. Que l'amour qui est sincère dans mon cœur et l'amour que je vois dans son cœur, nous allons pouvoir tout supporter. Sauf que nous oublions une chose. Des fois, il ne s'agit pas que de toi et de moi. Des fois, il y a aussi l'entourage. Il y a la terre où il est né, il y a le cordon qui le détient, il y a l'histoire de sa famille. Est-ce qu'il est consacré? Est-ce que lui-même veut se libérer? Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est converti? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui sont même pasteurs, prophétesses, mais vous n'êtes pas convertis. Et tu prends l'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui te regarde, il voit la lumière, il voit le col blanc, il voit des grandes prophéties de prophétesses de l'éternel. Et il est convaincu qu'avec cette femme, j'aurai du repos. Mon Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais nous, Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laisse jamais sans nous prévenir. Et ce que j'ai vu, ça fait partie de mon histoire. Je peux vous dire que mon mari m'aimait infiniment. Et j'aimais mon mari infiniment. Dieu nous a bénis de merveilleux enfants. Mais ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé autour de notre vie, et qui a fini, bon gré mal gré, par impacter notre couple et par le briser. C'est pourquoi vraiment, je vous dis, l'équilibre dans le mariage répond à cette parole du Dieu d'ordre. Sois ordonné. Répond à cette parole où tu dois faire attention. Tu dois être sage. Et tu dois accepter quand Dieu te dit stop, ce n'est pas le bon. Même s'il brille, il ressemble à tout ce que tu as demandé. Reconnais que si mon Dieu a parlé, c'est que mon Dieu a raison. Amen. Et ça allait vous éviter cette histoire qui a commencé même à nous déranger. Vous ne pouvez pas, en l'espace d'une minute, parler d'autant de choses. C'est terrible. Et qu'allez-vous penser de Dieu? Je pourrais dire que je ne crois pas au Dieu qui punit à l'église. Les fidèles m'ont regardé. Si Dieu punit les gens, j'ai dit non. Dieu peut résister à quelqu'un, mais Dieu ne punit pas. Quand Dieu vient te chercher, c'est pour te faire du bien. C'est pourquoi on appelle la parole de Dieu la bonne nouvelle. Elle vient apporter de bonnes choses dans ta vie. Par contre, toutes les fois où tu n'obéis pas, tu te mets en situation d'insécurité et tu retombes dans ce dans quoi Dieu a voulu t'enlever. Donc apprenons simplement à obéir à l'Éternel et nous verrons la gloire de Dieu. Amen.
qui a parlé des garçons qui ne sont pas enseignés avant d'aller au mariage. On coupe déjà les questions. On est déjà on coupe les questions. Je pense que pour cela, ce n'est pas une question, c'est un constat. Malheureusement, dans l'Église, nous constatons que la femme est beaucoup plus enseignée que l'homme. Et je pense qu'il faut que nous remédions à ce déséquilibre, puisque nous parlons d'équilibre. C'est un déséquilibre qui est constaté. Nous verrons comment remédier à cet équilibre. Parce que c'est le constat. La femme est beaucoup plus enseignée que l'homme. Et il s'avère que le plus souvent, on constate que l'homme, bien que étant, comment dire, le chef, il est beaucoup immature. Donc on verra dans les jours, voilà, il nous revient justement à nous les femmes d'apporter cet équilibre. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes choisis comme des aides. Donc nous allons revenir sur la question dans les jours qui arrivent. Ce thème est tellement important que jamais fait. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, ça prend fin. Mais nous avons des moments autour de nous, simplement peut terminer par une prière. Donc, pour terminer, je dirais tout simplement que lorsque Dieu a sorti Israël d'Égypte, il avait un but. Dieu n'a pas appelé Israël pour aller mourir dans le désert. Quand Dieu sort Israël d'Égypte, c'est pour l'amener à Canaan. Nous avons tous un Canaan à atteindre. Dans Canaan, il y a tout ce qui est prévu pour notre bonheur. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, il était prévu à Israël de faire une traversée de, je crois, 34 jours. Israël a fait 40 ans. 40. Et la Bible dit, Dieu a permis ça pour voir s'il garderait son alliance, s'il garderait ses commandements. Donc attention à ne pas mourir dans le désert. Et nous avons tous, chacun son désert à traverser. Parce que je crois que si Israël avait fait la traversée du désert en 3 jours, 4 jours, Israël n'aurait jamais appris le combat, n'aurait jamais appris la guerre. Quand Dieu permet que nous passions par des événements, par des situations difficiles, c'est pour que nous soyons capables de combattre. C'est qu'il veut nous armer. Il veut que nous soyons capables de mener la guerre. C'est ton désert. Il faut que tu arrives à Canaan. Nous aurons le temps d'en parler. Donc ce que Dieu met devant toi comme difficulté, prends ça comme des temps de formation où Dieu vient te armer, il vient t'équiper pour que tu sois capable d'arriver à Canaan. Seigneur, je prie pour toutes ces femmes. Tu connais le vécu, tu connais le parcours de chacune d'entre elles. Ma prière ce soir, Seigneur, est qu'aucune d'elles ne meure, ne périsse dans le désert. Qu'aucun désert ne soit trop brûlant, qu'aucun désert ne soit trop rude, afin de l'empêcher d'arriver à Canaan. Seigneur, sois celui-là qui guide, qui forme, qui façonne, comme tu as façonné Israël, qui est devenu un peuple redoutable, un peuple guerrier. Fais de ces femmes des guerrières et qu'elles arrivent à Canaan. Permets-leur, Seigneur, d'affronter tous les géants qui se sont dressés dans le désert contre Israël. Et ils sont arrivés à Canaan. Fortifie-les au nom du sang de Jésus.